Donc comme activité, nous avons fait des masques le jour du carnaval. Nous avons aussi fait des dessins avec les enfants. En niveau œnologie, j'ai appris le dégorgement, le remouage plus le dégorgement de l'espumante, un vin mousseux de chez eux. Au début du stage, on a été ramasser des olives avec les ouvriers. Après, on a fait du débourbage, toujours avec eux, donc ils nous ont expliqué comment faire, etc. Donc je retiens que c'était une super expérience parce qu'on a pu développer beaucoup plus d'autonomie que dans la vie de tous les jours en France. Et c'était génial parce qu'on était en plein cœur de la capitale, donc tout était à proximité. Et moi perso, j'ai pu fêter mon anniversaire là-bas. Donc ça, c'était juste incroyable. Ils m'avaient fait une surprise et tout, j'étais pas prêt. C'était trop bien, j'ai passé des super moments, j'ai découvert des gens incroyables, super sympas. Et j'ai pu découvrir vraiment d'autres choses aussi par rapport à la vigne. C'était une très bonne expérience. On a su être très autonome là-bas. Nous avons pu découvrir un autre pays que la France. Donc les personnes là-bas sont très conviviales et accueillantes et elles sont hyper attentives aux autres. Pour moi, les différences sont au niveau de l'éducation des enfants. C'est-à-dire que là-bas, ils sont très autonomes et qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc, par exemple, les enfants prennent le bus tout seuls ou bien ils rentrent chez eux tout seuls. Ils accueillent vraiment bien les gens, qu'ils sont vraiment gentils directement. Ils viennent nous parler, ils cherchent vraiment à nous découvrir. Le prix des choses là-bas, c'est totalement différent à chez nous. C'est un peu moins cher. On en a plus. Admettons, au restaurant, on mange plus pour moins cher. Mais après, admettons, le SMIC est au-dessus des 1000 € chez nous, tandis que là-bas, c'est environ 700 €. Donc, on voit en différence, je dirais ça. Mes inquiétudes, c'était de prendre l'avion. Au final, c'est super bien passé. De ne pas réussir à communiquer avec les autres en stage ou même à l'hôtel. Moi perso, c'était la langue, parce que je savais qu'il fallait parler anglais et c'est pas trop mon fort l'anglais. Et on s'est quand même débrouillé parce qu'ils ont été vachement gentils et ils parlaient un peu français et pour certains l'anglais c'était pas trop leur truc non plus, alors avec des mots assez simples on arrivait à se comprendre. Mon problème c'est que j'avais peur de voir comment ça allait donner quand on allait devoir travailler, etc. Quand on connaît pas ailleurs comment ça se passe, ça fait un peu peur quoi, déjà. J'ai réussi à m'adapter dans un nouveau pays et de créer des liens avec les personnes du stage que je garde encore actuellement sur les réseaux sociaux. C'est d'avoir pu visiter tout ce pays, de découvrir la ville de Porto, qui est une très jolie ville, d'avoir appris des nouvelles choses. Les plus belles réussites sont que j'ai réussi à m'adapter facilement au fonctionnement de leur vie quotidienne et à la culture en Lituanie. Dans un pays autre que le Portugal, en Europe ou dans le monde. Pourquoi pas dans un pays étranger, que ce soit en stage ou en voyage? Alors oui, j'aimerais bien repartir en voyage, donc au Canada, que ce soit pour découvrir ou même un stage. Toujours envie de repartir pour voir de nouveaux pays. Je serais partant pour partir en stage, mettons l'année prochaine si je fais un BTS, en Californie, dans un vignoble et mixte céréales vignoble si j'arrive à trouver. Ça m'intéresserait, voyage surtout, mais après pour le travail ça pourrait être intéressant de découvrir les méthodes ailleurs. J'ai eu un contact du coup au Pérou comme je disais, et c'est vrai que l'Amérique du Sud ça me tenterait bien pour aller découvrir leur façon de faire, etc. J'aimerais bien repartir en voyage ou en stage ou en vacances en Grèce.